Tu sais, au fil du temps, pour la plupart, nous perdons cette énergie où il y a l'innocence, où il y a la simplicité. Une joie d'être là, sans cause, a besoin de beaucoup d'énergie. Mais pour la plupart, on dépense son énergie à vouloir être ce que l'on n'est pas. Nous sommes embrigadés dans toutes sortes d'activités dans ce monde où on se fait valoir, on se donne un rôle, on veut que le monde nous aime, on veut se donner de l'importance, parce que c'est ce qu'on t'a appris. On t'a appris qu'il faut être important, qu'il faut devenir quelqu'un. Donc, tu dépenses beaucoup de ton temps à t'acheminer dans ce conditionnement, dans ce programme que l'humanité a préparé pour toi. Tu as hérité de la race humaine avant toi, comment tu dois réagir. Donc, tu es affairé avec toutes ces choses. Et étant affairé avec toutes ces choses, tu n'as plus d'énergie. L'énergie qui coule depuis ton fort intérieur, qui est la joie, la paix, l'amour. Et pour laisser ça être, il faut que tout ce que tu as amassé puisse être abandonné. Parce que tout ce que tu amasses atténue l'énergie. L'énergie, tout ce que tu amasses fait en sorte que cette énergie soit dissipée avec l'action que tu fais pour pouvoir amasser. Pour pouvoir être quelqu'un qui arrive à quelque chose. Donc tu es prisonnier dans une habitude où toute ton énergie s'en va avec le temps qui passe. Et à la fin, tu n'as plus d'énergie pour vivre, pour être, pour ce que tu es, vraiment ce que tu es. Parce que c'est ce que la société elle fait avec toi. Elle dissipe ton énergie. Elle t'abuse. Elle prend de toi l'essence même pour que elle, cette société, puisse exister. Le monde autour de toi a besoin de ton énergie pour exister. Donc, tout le monde puise dans toi pour pouvoir se réconforter, se donner de l'importance. Et pour être aimé, être chouchouté, ils ont besoin de toi. Donc, ils t'ont appris que tu dois être celui qui aime. Et si tu n'aimes pas, tu es vilain, tu n'es pas gentil. Et donc, de cette manière, on est conditionné pour faire plaisir au monde. Parce qu'on t'a propagandisé que tout ce que tu fais doit être dans ce sens-là. Tu dois honorer ta famille, tu dois être reconnaissant, tu dois plaire, et tu dois faire tout ce qu'on te dit. Et tu vois, tu es rentré dans une activité où tu épuises toute ta capacité d'être joyeux. Parce que pour avoir la joie d'être là, présent, il te faut toute ton énergie. Une grande énergie sort de là. Et si tu n'as pas cette énergie pour pouvoir accueillir cette chose indisible, alors tu es épuisé avec l'activité que tu fais. Et la plupart d'entre nous, on est amorphe, on est blasé avec la vie que l'on mène. On ne vit pas la vie, on la subit. On subit tout ce qui arrive. Et ça fait que tu deviens très faible. Parce que tu n'es plus avec cette énergie pour pouvoir affronter toutes ces choses, pour pouvoir les accueillir,
et ne pas en être bousculé avec. Ne pas être emporté par ce vent-là. Parce que le monde est fait de ça. Le monde veut t'accaparer l'esprit. On te dit toute ta vie, depuis que tu es petit, il faut réussir. Fais ci, fais ça, fais pas ça. Et donc, tu es omnibulé par tout un système de pensée, des schémas de pensée qui se sont incrustés dans ta psyché et tu répètes ça. Tu ne sais rien faire d'autre parce que tu es obéissant. Et tu n'as pas de l'énergie pour désobéir. Parce que toute ton énergie est concentrée sur l'obéissance, pour plaire. Parce que autrement, tu ne seras pas aimé par ce monde. Tu ne seras pas accepté. Tu seras rejeté. Donc, le monde compte sur cette faiblesse que tu as, cette façon d'être mouton, l'obéissance, pour que tu puisses être malléable. Et donc, depuis ton enfance, on t'explique comment tu dois être, qui tu dois être. Et tout ça te fait perdre l'énergie que tu as pour être là, joyeux, en paix. Parce qu'il te faut beaucoup d'énergie pour être en paix. Mais si toute ton énergie est dépensée à te faire des soucis, comment peux-tu être en paix? Tu as besoin de vider ton être de tout ce qui te distrait. Parce que cette distraction, c'est l'énergie qui s'en va. Parce que tu es occupé avec quelque chose qui n'est pas essentiel. Tu es occupé avec les affaires que le monde te donne pour pouvoir exister. Et qui existe? Qui existe si ce n'est celui que tu aimerais être? C'est-à-dire celui que tu désires être pour pouvoir continuer à être dans une zone de confort, être rassuré que quelqu'un t'aimera. Donc, tu dépenses toute ton énergie, toute ta vie à faire ça. En fait, ça t'emmène nulle part. Parce qu'à la fin, tu es déçu, de toute façon. Toutes les batailles qu'on a pour garder tout ce qu'on a gagné, ma femme, mes enfants, mes richesses, tout ça, c'est de la bataille pour pouvoir le garder. Parce que la vie est un changement constant. Tout change. Et toi, tu veux garder pour pouvoir être assuré, pour avoir le réconfort que tu cherches, pour exister à travers le regard de l'autre. Donc, toute ta vie, tu dépenses ton énergie. Et à la fin, tu es tellement amorphe, tellement épuisé, que tu t'endors. Tu t'endors dans le rêve que tu fais. Tu as un rêve d'une vie et tu t'endors dans ce rêve. Tu ne vois plus la réalité parce que tu n'as plus d'énergie pour regarder les choses comme elles sont, pour être présent, pour voir la vie telle qu'elle est, pas comme tu te la racontes. Tu vois, on a été habitué à regarder la vie avec un regard, si tu veux, qui vient du mental. Le mental, c'est ce que tu as récupéré du passé. Toutes ces choses que tu as vécues, tu les as repérées, ce sont tes références, et tu les répètes. Cette répétition, c'est dissiper son énergie. Parce que tu n'es pas là à centrer toute ton énergie pour pouvoir laisser être ce que tu es. Il te faut toute ton énergie, c'est-à-dire la paix, la tranquillité, le silence. Ça te demande de rassembler ton énergie pour ne pas être dispersé dans des histoires. Parce que tu te racontes des histoires.
Et ces histoires sont plaisantes, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose à atteindre. Mais ce n'est pas la paix. Tu crois qu'il y aura quelque chose de merveilleux à atteindre, une vie idéale que tu te fabriques, mais ce n'est pas la paix. En faisant cela, tu dissipes ton énergie et tu n'as pas la paix d'esprit, parce que ton esprit est occupé à dissiper l'énergie en faisant tout ça. Alors que là, on est en train de dire, si tu fais tout ça, tu ne peux pas te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la paix, la joie d'être, la présence d'être là, sans être distrait avec toutes les choses qui sont autour de toi. Et bien sûr, ces choses autour de toi, tu les penses, et les pensées sont en toi. Donc, ce qu'il y a là-bas, c'est déjà dans ta tête, puisque tu l'as hérité de la race humaine. Donc, tout ce que tu es, ça représente les pensées que tu as héritées. Et là, on est en train de dire que toutes ces pensées que tu penses dissipent ton énergie. Elles te bouffent, elles te usent, parce que tu n'es pas centré sur ce que la vie, elle est vraiment. Tu ne la vois pas, cette vie, puisque tu es occupé. Tu vois l'autre dimension de ce que nous ne connaissons pas et qu'on se méfie. On ne veut pas aller dans un endroit où il y a quelque chose d'inconnu. Ça te demande toute ton énergie pour pouvoir aller tout doucement, pas à pas, affronter les ombres, les difficultés, les illusions. Il te faut cette énergie pour pouvoir débusquer ce qui est faux. Et quand tu as cette énergie, en fait, il y a une transformation dans l'être que tu es. Parce que toute cette énergie te donne la possibilité d'être là, d'être présent, d'être silencieux, d'être en paix. Plus de tracasserie. La tracasserie de vouloir devenir ce que tu aimerais devenir pour pouvoir être content. Et bien sûr, toute cette activité, on sait tous qu'à la fin de tout ça, il n'y a aucun contentement et tu as dépensé beaucoup de temps à faire ça. Du temps, c'était vain ce que tu as fait, puisqu'il n'y a rien à gagner. Alors, pour garder cette énergie que tu as besoin, faut-il réagir aux événements qui arrivent? Ou faut-il que tu sois sans réaction aux choses qui se passent et que tu les laisses être et ne pas t'embarquer dans une histoire que tu vas répéter, où ton esprit sera occupé pour pouvoir atteindre ce que tu penses être la meilleure situation? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la plupart d'entre nous, on est tout le temps occupés. On ne sait pas ce qu'est être en paix. On ne sait pas c'est quoi être présent là, tout de suite, avec tout ce qui se passe, sans rien rajouter, avec tout ce qu'on connaît, sans interpréter. Accepter les choses telles qu'elles sont, sans dire que c'est bien, sans dire que c'est pas bien. Et cette activité, pour ne pas répondre, c'est là où tu as besoin de cette énergie. Ne pas répondre, ne pas entrer dans le jeu que la pensée te propose. Laisser être les choses, sans vouloir les contrôler, les interpréter. Ce qui se passe, ce sont des faits. Tu ne peux pas arranger tout ça. Elles sont là. Toutes ces choses, elles sont là. Et ne te donnent pas la paix d'esprit parce que tu joues avec.
Et là, on dit, pour garder ton énergie, pour pouvoir être présent, ne réponds pas. Reste immobile. Reste sans réaction. Cette non-réaction, ça veut dire que tu es en paix. Et cette non-réaction, ça veut dire que tu es présent. Ça veut dire que tu as cessé de dissiper ton énergie dans l'action qu'il y a à faire pour pouvoir avoir quelque chose d'autre. Tu es là. Et tu vois, quand tu as cette énergie, alors le monde autour de toi, tu le vois d'une autre manière. Parce que tout ce que tu es est de l'ordre, quelque chose qui est sacré en fait. Tu n'es plus en mouvement, tu es quelque chose qui n'est pas distrait par tout ce que la race humaine nous donne pour nous distraire. La réussite, la belle voiture, la jolie femme, tout ça, ce sont des distractions qui vont t'embarquer. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir une femme, mais je veux te dire que si tu t'attaches, tu seras embarqué. Juste ne pas réagir à la pensée qu'il y a dans ta tête et qui te dicte comment tu dois continuer ta vie avec toutes ces choses. Parce que là, tu seras en train de dissiper encore ton énergie. Et là, on dit, laisse les choses arriver. Ne fais pas en sorte que tu sois occupé. Tu laisses les choses se passer. Peut-être c'est la chose la plus difficile à faire. Mais si tu apprends à faire ça, alors tu apprends à être en harmonie. Tu apprends à avoir la joie de vivre. Tu apprends à avoir la paix d'esprit. Là, tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Tu n'as plus d'espoir. Parce que l'espoir, ça fait partie du temps. Et le temps, il n'existe pas. Parce que dès que le temps est là, toute l'énergie s'en va dedans. Le temps t'embarque. Et tu dis, qu'est-ce que je vais faire encore? Et toutes ces actions te usent. Et là, il s'agit de ne pas rentrer dans demain, ni hier, juste rester là. Être paisible, être présent à ce qui se passe, sans être distrait avec ce qui se passe. Alors, à ce moment-là, ce que tu es, c'est la paix. À ce moment-là, tu es la joie. Et cette joie, cette énergie-là, fait dans le monde des choses que tu ne peux pas imaginer. Des choses que tu pensais être impossibles. Parce que tu vois, quand il y a cette joie, quand il y a cette paix, ce silence, plus rien n'est dérangé. Parce que tout est gardé là pour faire en sorte que rien ne soit dérangé. Il n'y a plus de galets qu'on envoie dans la mare d'encre. Il n'y a plus de galets. Tu n'es plus celui qui distrait. Tu n'es plus celui qui veut faire que les choses soient différentes. Donc il n'y a plus de vagues. Il y a juste le silence. Et quand cela est gardé, parce que toute ton énergie est là, alors la vie change. La relation change. Il n'y a plus de conflit. Tu es en harmonie. Tu n'es plus dans la dualité pour vouloir faire exister quelque chose qui n'existe même pas. Tu ne cours plus. Parce que quand tu cours, tu arrives plus vite à la tombe. Mais nous, les hommes, on sait comment faire ça. Et puis, on n'a même pas compris c'était quoi la vie. Parce qu'on a couru. On a voulu quelque chose qui n'existe pas. Et on est tout le temps en train de courir. Et c'est là que tu dépenses toute ton énergie.
Tu dissipes ton énergie. La perception que tu as pour voir la réalité, tu as besoin d'être vraiment centré pour pouvoir voir. Mais si tu es occupé, comment peux-tu voir? Tu ne verras rien. Tu seras dans un paradis de son, de lumière, mais tu vas être aveugle parce que tu as dépensé toute ton énergie pour voir.